Salut, une fois de plus, je réinsiste sur cette phrase. Si mes vidéos ne sont pas en mesure de pouvoir vous changer, il serait mieux pour vous de ne plus jamais me suivre. Mais s'il y a de l'effet contraire, alors suivez-moi. Et qu'ensemble, nous nous efforçons à devenir des nouvelles personnes qui pourront peut-être, si possible, impacter notre environnement. Bien, aujourd'hui, je sais que je dois entamer la deuxième partie, mais avant, je vais insister sur le silence. Vous voyez, je suis dans un endroit magnifique, loin du regard des hommes, des humains, et loin du bruit des bars, loin du bruit de tout ce que l'on peut connaître. Mais il y a une chose que j'ai beaucoup observée, et je pense que vous aussi, c'est que l'homme n'aime pas le silence. Et à ma connaissance, c'est qu'ils disent le fait d'être dans un endroit trop calme les ennuie. Ça prouve à suffisance combien l'homme n'est même pas en harmonie avec lui-même. Et je peux comprendre l'ennui de quelques minutes. Je peux comprendre l'ennui de quelques heures. Mais il y a des gens qui n'aiment pas s'ennuyer. Il y a des gens qui n'aiment pas être seuls. Mais ils ne se rendent pas compte que, tenez par exemple, lorsqu'on est malade, le corps nous impose le silence. Pourquoi? Lorsqu'on a des problèmes, pourquoi on veut s'isoler? Pourquoi il n'y a que ces moments-là où l'humain pense à pouvoir s'isoler? Pourquoi pas dans une période de paix, de gaieté? Il apprend la solitude. Sa santé en dépend. Pour mieux anticiper certaines maladies, il est, comme tantôt je le dis, il est important de s'isoler. Être loin du bruit, être loin des regards, être loin des pensées qui vous assaillent. Parce que quelquefois, ce sont ces pensées qui, en général, renforcent votre maladie. À se morfondre, à se dire pourquoi moi, pourquoi. Je pense qu'il faut instaurer quelquefois le silence, parce que dans ce silence viendra notre guérison. C'est très thérapeutique. Et si on peut à cela ajouter marcher pieds nus, c'est-à-dire en contact avec la terre, en s'isolant, et vous verrez quelque part combien on régénère notre force vitale. Mais tellement que nous nous contentons de tout ce que nous voyons à la télé, que nous perdons le contact même avec cette mère nature. Comment ne voulez-vous pas qu'il y ait autant de maladies qui ne cessent de croître? Parce que l'homme pense pouvoir, je sais pas moi, outrepasser les lois qui sont déjà établies. Pour rechercher la guérison ou la santé, avant de le rechercher à l'extérieur, il faut d'abord le chercher à l'intérieur de soi. Notre attitude aussi en dépend. Si de nature nous sommes pessimistes, eh bien croyez-moi, c'est pas sûr que nous pourrions avoir une santé ou un rétablissement aussi vite. Tout dépend, comme je dis, de notre état mental. Si nous avons la conviction, en s'isolant, à pouvoir rechercher cette régénération de santé, eh bien je vous dis, de façon inconsciente, les choses se feront. Mais nous, on veut toujours rester là où il y a du bruit, on veut toujours bavarder, dire des choses quelquefois qui n'en vaut même pas la peine d'être discutées. Nous, on discute de tout et de rien. On n'écoute pas notre corps. Si bien que quelquefois notre corps
même si on n'est pas conscient de ça, nous exige quelquefois le silence à travers les problèmes que nous rencontrons dans notre vie. Un milieu comme celui-là vous apporte beaucoup en vitalité. Je sais ce que je dis parce que je suis passé par des périodes très difficiles. Et je redemande ce conseil, je lance ce conseil à toute personne qui réellement, qui sincèrement recherche le rétablissement en eux, qui cherche des milieux pareils, à recevoir du pur oxygène et s'aligner avec ce silence. Arrêtant de trop s'attacher à je vais écouter la musique, je vais regarder mon documentaire, nous ne sommes pas ces objets. Nous sommes une partie de cette nature dont nous nous reconnaissons dans ce silence. L'araignée a-t-elle besoin d'un compagnon? Observons un peu la nature, comment est-ce qu'elle fonctionne. C'est vrai, on peut me dire les autres espèces, oui, mais on constatera que la vie de la jungle, c'est le silence. Pour mieux éviter les dangers, pour mieux les percevoir, c'est dans le silence qu'on peut les capter. Et comme je répète, les choses ne sont que ce que nous s'aimons. Nous récoltons que ce que nous s'aimons. Je pense pour ce sujet, je veux m'arrêter là pour entamer la deuxième partie des relations. Je l'avais dit sur Facebook que les dangers du sexe. Nous rencontrons plusieurs personnes où, comme on dit que c'est devenu la mode qu'un homme se doit d'avoir plusieurs relations. Ce n'est même pas que les relations en soi soient mauvaises, mais c'est les contacts que nous devrons avoir avec cette dernière qui crée notre tombe. Courir vers la jouissance, courir vers le plaisir, c'est bien. Mais est-ce qu'on se pose les questions à savoir, une fois fait, une fois obtenu ce plaisir, qu'est-ce qui m'arrivera? On ne se pose pas ces genres de questions. Nous, on avance de conquête en conquête parce que nous avons, paraîtrait-il, la maîtrise de l'art de convaincre ou de l'art de mentir. On se tape toutes les femmes qu'il se peut ou que l'on peut. C'est pas pour dénoncer, pour fustiger X ou Y. C'est juste pour s'efforcer à se dire que l'humain se gargarise mieux dans ses défauts que dans ses qualités. Nous sommes tous nés avec des défauts, c'est normal, parce que je l'avais dit dans des vidéos passées, que chaque naissance nous donne un signe d'astro. Et dans chaque signe, on nous inculque un défaut. Nous naissons avec des défauts. Mais est-ce que nous devrons aussi forcément mourir avec ces mêmes défauts? Parce que l'humain est l'animal le plus supérieur parmi les classes d'espèces qui a cette possibilité de s'auto-évoluer. Difficile avec les animaux, je dirais même plus le chien. Tu n'appelleras pas ton chien Patrick, viens, assieds-toi, j'ai un conseil à te donner. Désormais, je ne voudrais plus que tu roges ton os. Ça ne sera pas possible. Mais l'humain, il est plus convaincu lorsqu'il subit. Et c'est même à cause de ça que nous avons des épreuves de douleur. Parce que quelquefois, ces épreuves viennent nous annoncer ou viennent nous avertir du chemin que nous empruntons. Toutes les femmes sont belles. Ouais, elles sont bonnes à dévorer. Elles donnent l'envie d'être dévorées. Nous. Mais croyez-moi, pourquoi ne pas jouer à la résistance de ne pas pouvoir succomber? Parce que toutes les femmes sont
pas faites à aller au lit. Parce qu'il y en a de celles qui, rien qu'en allant avec elles, eh bien, crois-moi, nous venons à peine ou tu viens à peine de creuser ta tombe. Je l'avais tantôt dit que toutes tes choses vont s'écrouler. Vous savez, deux corps en mouvement, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, deux corps en mouvement créent une chaleur. Et cette chaleur se transforme en un sens. Ce sens est une forme de vibration. Cette vibration est liée à une forme de couleur. Si les deux personnes ne sont même pas conscientes de ce qu'ils font, et croyez-moi, ils attirent dans le lieu même où ils se trouvent, que ce soit l'hôtel, que ce soit la chambre, ils attirent des entités qui viennent se nourrir des émanations venant d'eux. Et ils ne se rendent pas compte pourquoi quelquefois certaines choses ne marchent pas. Et d'autres courent vers les églises pour aller demander de l'aide. Soyons conscients, mes frères, que nous sommes responsables de ce que nous faisons. Si les grands êtres, les Pythagore, les Socrates et autres, ont toujours dit en termes généraux qu'il fallait éviter les plaisirs sexuels. C'est parce qu'ils savent que dans ces plaisirs, ou ils savaient que dans ces plaisirs, le danger s'y trouvait. Avoir une conjointe ou un amant ou une femme, cela n'est pas mauvais. Pourquoi ne pas s'attacher à une seule et plus ou moins de temps en temps s'abstenir et quand le besoin s'y fait ressentir, revient vers cette dernière. Le style de vie que nous choisissons, c'est un style qui nous conduit, comme je le répète, à la douleur, aux souffrances. Tenez, je vous prends un exemple. Le très célèbre Épithète dit, ou disait, puisqu'il n'est plus de ce monde, mais ces phrases traversent les âges. Épithète disait, pourquoi dépendre des choses qui ne dépendent pas de nous? Car en règle générale, les choses qui ne dépendent pas de nous font de nous des esclaves. Je vous prends un exemple. J'aime Hélène. Je me bats pour lui montrer que mon amour pour elle est aussi translucide qu'un rayon de soleil. Mais bizarrement, Hélène ne s'intéresse pas à moi. Vous ne voyez pas que à mon niveau, je deviens comme esclave de quelque chose qui ne dépend pas de moi? Est-ce que je peux dire à Hélène de m'aimer? Est-ce que ça dépend de moi ou d'Hélène? Moi, j'aime Hélène. Mais Hélène ne retourne même pas. En général, l'humain, il aime en général les choses qui lui font souffrir. Ça, c'est le propre de l'homme. Nous aimons faire des choses qui nous font souffrir. J'aimerais bien acheter cette paire. Oui, mais si tu as les possibilités, ça dépend de toi. Mais quand la chose ne dépend pas de toi, pourquoi se morfondre à se faire mal en se disant comment je vais faire, comment je pourrais? Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Il faudrait plutôt que l'on se batte dans cette conscience vive à se dire je dois lutter à faire des choses qui dépendent de moi. J'ai envie de prendre mon silence. J'ai envie d'écouter la musique. J'ai envie de chanter. J'ai envie de danser. J'aimerais me reposer. Oui. Mais se dire, comme j'entends de par-ci par-là, ce pays ne va pas bien, les gens sont fourbes, pourquoi ils ne devraient pas être comme ceci, pourquoi ils ne devraient pas être comme cela? Est-ce que le fait de le dire, ça dépend de nous? Ça ne dépend pas de nous. Alors, il faut quelquefois éviter de se faire mal sur des choses qui ne dépendent pas de nous. Nous courons plus sur des choses qui ne dépendent pas de nous. Voilà pourquoi, en grande partie,
nous souffrons. Et cette souffrance ne s'arrêtera pas tant que nous ne comprenons pas la philosophie d'Épithète. C'est tout simple. Tu veux aimer une personne, c'est toi qui montes ton amour. N'attends pas en retour. Vois juste les réactions de cette dernière. Si elles sont positives, alors continue ta quête parce que tu sais qu'en général, aller vers une femme sérieuse, elle ne te le montre pas aussi facilement qu'au début qu'elle veut de toi. Parce que, il faut le dire, de part et d'autre, chacun vit avec la peur de se faire tromper, vu les expériences passées. Les gens recherchent les prières les plus fabuleuses. Mais je pense que la plus grande prière qui est jamais faite, c'est contre nous, c'est sur nous. Demandez au Père, ou quelle que soit la région dans laquelle vous vous retrouvez, demandez qu'il vous fasse de vous un homme sage. Plutôt que de chercher est-ce que vous devenez riche et pas le voisin. Écoutez, les relations, comme je l'ai tantôt dit dans la première partie, ne consistent que à nous auto-éduquer, à nous auto-conseiller et à cheminer ensemble pour les aléas de la vie et à s'auto-soutenir, surtout. Je vois plein de gens qui veulent plus ou moins multiplier des relations. Je ne les condamne pas, je ne les accuse pas. Parce qu'il faut aussi le dire, tant que l'ignorance vivra en nous, l'ignorance fait des grandes choses. L'ignorance fait des grandes choses. On en a connu des histoires où l'ami a tout fait pour séparer une relation, pour pouvoir sortir avec cette dernière. Il faut être très attention avec des personnes qui ont entre griffes des bonnes intentions. Pour la plupart, ceux qui ont eu ou ont des bonnes intentions, c'est souvent catastrophique que ça se termine. La preuve de la colonisation est déjà là. Croyez-vous qu'ils avaient vraiment envie de pouvoir faire ce que le 14e, 15e, 16e siècle a connu en Afrique? C'était vraiment ses ambitions. Ils avaient des bonnes intentions à civiliser le peuple, à civiliser les races. Mais en rencontrant des obstacles, eh ben ils l'ont changé, ils l'ont imposé. Et ce sont ces mêmes lois qui nous poursuivent. Nous croyons toujours être meilleurs que l'autre, que si c'était peut-être moi, j'aurais fait. Tant que tu n'es pas arrivé là, par la providence du destin, ne concours par quelque chose qui quelquefois qui te dépasse. Parce que vu de l'extérieur, la chose peut paraître facile. Mais de l'intérieur, tu te rendras bien compte que c'est toute une bataille. Nous sommes tout un peuple qui devrait prendre conscience. Je ne voudrais pas trop rentrer dans l'acte sexuel parce que j'insiste. C'est vrai que ça fait partie de la deuxième partie. J'insiste là-dessus parce que c'est un bref enseignement. Il est important de s'abstenir. Il est très important de s'abstenir. Mais il est surtout important d'avoir qu'une seule partenaire. Surtout. Maintenant, c'est à vous de voir. Seulement après, il faut être un homme pour assumer tout ce que l'on peut vivre. Arrêtons quelquefois de croire l'oncle, la méchanceté de famille. Parce que n'oubliez pas que les puissances ténébreuses de famille qu'on peut appeler les sorcières ou sorciers n'attendent que de nos erreurs pour pouvoir s'aimer le mal ou mettre une graine en nous pour pouvoir nous pousser à la mort ou à la maladie ou dans des erreurs ou à nous sacrifier. Ils ne dépendent que de nos propres erreurs. Ça, c'est des choses qu'il faudrait comprendre.
Et je crois que pour aujourd'hui, je veux m'arrêter là. Et s'il y a, comme je dis, d'autres propositions de conseils, n'hésitez pas. Moi, je contemple cette merveilleuse nature. Et voilà, je suis baumé par le brouillard. Nous sommes dans un mois du cancer. C'est une dos où il fait extrêmement froid. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt.